Quand notre pays devra respirer de tous ses pores, une lumière reposante du moins, devra scintiller dans les yeux des habitants. Et un sourire irradiant devra se lire sur leur visage joufflu. Les verts pâturages et les plages luxuriantes, plus que jamais, devront être une réalité tangible, palpable et saisissable. Mesdames et messieurs, ouvrez grand les yeux, vous ne dormez pas, car il ne s'agit pas d'un rêve impossible, mais d'une possible réalité. Une réalité dont la réelle réalisation est notre réelle réalité. Chers Phéniciens, mesdames et messieurs, peu importe le nom que cette réalité portera dans le futur, aujourd'hui c'est nous qui la portons. Et si nous n'y prenons garde, nous la ferons tomber et elle se brisera en mille morceaux. Heureusement que dans notre club, nous avons des valeurs communes. Valeurs que je tiens à nous rappeler ce soir, car ces valeurs nous rassemblent. Ces valeurs nous rendent forts. Ces valeurs nous investissent tel le phénix d'un esprit immortel. Esprit de conquérant et de guerrier. Des guerriers qui, à la fin de ce discours, ne resteront plus jamais silencieux face à tout ce tumulte qui nous entoure et qui entraîne notre monde. Distingué Toastmaster, le phénix est immortel. Il est dit que ses plumes sont de ces couleurs qui symbolisent les vertus. Ces vertus sont nos valeurs. Et à Toastmaster, ces vertus commencent par celle de l'intégrité. L'intégrité qui est notre aptitude à nous comporter telles que les règles, telles que les lois, telles que le commun l'a décidé. Vous savez, nous sommes tous issus d'une grande diversité. Certains aiment le riz, d'autres aiment le foutou, d'autres préfèrent passer leur temps à lire des livres, tandis que d'autres aiment les cascades. Cette diversité devrait nous enrichir. Cette diversité devrait nous porter pour que 2050 soit ce que nous désirons réellement. Cette diversité devrait nous emmener à nous mettre au-dessus de nos valeurs grégaires, afin de faire des compromis, sans pour autant tomber dans la compromission. Ce qui m'emmène allègrement à descendre au respect. Car nous souhaitons être respectés et nous devons donc respecter les autres. Vous savez d'où nous viennent nos valeurs? Nos valeurs nous viennent de très loin, de notre enfance, de nos amitiés, de nos expériences, de notre éducation, même des études que nous avons faites. Dans certains pays, entrer dans une salle, trouver un inconnu et lui dire bonjour est source de suspicion. Mesdames et messieurs, nos valeurs entraînent nos attitudes. Nous devons donc prendre conscience du fait que chacun d'entre nous est construit selon des valeurs différentes et de ce fait mérite le respect car il est aussi acceptable que nous le sommes. C'est la raison pour laquelle le respect est l'une des plus grandes valeurs de notre club, de notre mouvement, pour que nous puissions, dans le compromis et non dans la compromission, mais dans le respect, permettre que 2050 soit effectivement ce que nous rêvons. Le rêve sans l'action est utopique, est inutile. Mais pas n'importe quelle action. Une action dirigée vers les autres est une action qui immanquablement nous revient. Car qui donne s'enrichit. Le service doit donc être notre passion.
Le service doit être notre sacerdoce. Le service pour les autres doit être notre bâton de pèlerin. Chers Phéniciens, je puis dire qu'il y avait 2 villages voisins. Dans l'un des villages, les habitants avaient de la nourriture à profusion, mais étaient tous maigres les uns plus que les autres. Tandis que dans le village d'à côté, tous étaient joufflus, étaient souriants, avec des mines angéliques. Et pourtant, ces 2 villages avaient les mêmes ressources. Le secret était le service. Tandis que dans le village des maigrelets, les uns et les autres se battaient pour se nourrir individuellement, car là où se tenait la nourriture, ils avaient de longues cuillères et ne pouvaient donc porter la nourriture à leur bouche d'eux-mêmes. Dans le village voisin, ils avaient compris le service. Ainsi, chaque habitant plongeait sa cuillère dans la manne aux ressources et alimentait son frère. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Ce qui m'emmène à cette recherche que nous devons tous courir vers. Il s'agit de rechercher le beau, le bon et le gain. C'est ce qui nous emmène à la 4e valeur qui est l'excellence. Rechercher le beau revient ici à mettre dans toutes nos actions une pensée omniprésente de la qualité. De la qualité visuelle, de la qualité quantitative, de la qualité qualitative. Je me répète pour que le message soit entré et là, nous pourrons progresser. La recherche du bon. Pour nous ramener au service, chacune de nos actions doit être une action qui bénéficie aux autres. La recherche du gain est importante, car c'est en produisant qu'on construit de la richesse. Tout ceci ne peut se faire sans vous. Et ce que vous pouvez faire le mieux pour que nous allions allègrement vers ce 2050 tant espéré, c'est le travail. Et pas n'importe lequel. Le travail consciencieux. Un travail de longue haleine. Des promesses nous ont été faites maintes fois. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée 2020. Mesdames et messieurs, les valeurs que regorge notre club, les valeurs que regorge notre organisation doivent nous permettre de rentrer dans 2020 et de nous diriger allègrement vers 2050. Sans des personnes pétries de qualité telle que vous. Il est clair que 2050, je l'espère, ou du moins je le crains, pourrait encore ressembler à 2020. Pour finir, si nous n'avions jamais entendu parler du roi Léonidas et de sa folie héroïque, peut-être qu'à travers son histoire comprendrons-nous son immense amour pour son peuple et serons-nous prêts à nous engager pour que 2050, effectivement, puisse être le fruit de la promesse que nous vous faisons à ce moment. En effet, voici un roi à qui les oracles avaient prédit la défaite. Malgré cela, il rassembla une trentaine, je dirais moins, 300 guerriers. 300 guerriers pour en affronter des millions.